Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente des autres. Il y aura un peu moins de jardin, mais et plus de moments un petit peu paisibles. J'ai eu la chance de pouvoir passer un week-end en solo, ce qui arrive très très rarement parce qu'on n'a pas les grands-parents près de chez nous et mon copain est parti avec notre petit garçon. Et je vous avoue, j'en ai profité pour faire plein de choses, penser à moi, me reposer, profiter de la maison et voilà. Donc du coup, je voulais vous montrer ces petits moments de détente. Donc j'ai principalement lu, dessiné, fait un peu de jardin mais sans me mettre des objectifs énormes et de choses à accomplir. Et j'ai tourné aussi du coup les clips vidéo de cette vidéo que vous êtes en train de voir. Et j'ai commencé le montage. Voilà, en fait c'est vrai que dès qu'on n'a pas d'enfant, on a vachement de temps. Donc voilà, c'était super chouette et je vous laisse découvrir tout ça. Bon, bien sûr, il y a quand même quelques tâches ménagères à effectuer, donc j'ai fait quand même pas mal de rangements aussi ce week-end-là, des lessives à fond. Mais c'est chouette, c'est vraiment très agréable. Et puis du coup, j'ai le temps de me préparer du thé, voilà, d'être dans une cuisine toute propre, sans avoir 1000 trucs qui traînent partout. C'était vraiment hyper agréable. Et on se rend compte en fait que quand on n'a pas d'enfant, mais on a un temps fou à soi. Et quand on a un enfant, c'est ce temps à soi qui nous manque un peu. Donc voilà, là en ce moment je suis vachement dans une infusion. Je fais toujours celle-là en ce moment. Donc de l'ortie piquante, de la menthe poivrée, principalement la menthe poivrée pour le goût, même si elle a des bienfaits intéressants également. La prêle des champs, donc en gros, et la sauge ananas. En gros, c'est vraiment une infusion qui va être reminéralisante. Donc l'ortie piquante et la prêle des champs, c'est des plantes qui sont hyper reminéralisantes. Donc c'est très très intéressant. Moi qui suis un peu fatiguée en ce moment, je sais pas si c'est le changement de saison. Je sais pas si ça vous fait la même chose, mais peut-être le fait que les jours raccourcissent, que le matin il fait quand même un peu plus froid. Je sais pas, on est fatigué en ce moment, donc c'est une infusion que je me fais beaucoup et que je bois 3 fois par jour à peu près. Ça fait vraiment du bien. En ce moment, je profite aussi beaucoup du beau temps. Alors bon, par contre, c'est vrai que c'est hyper inquiétant pour le climat. On a une météo incroyable. Honnêtement, on se croirait en été. Enfin, là, je fais la voix, j'enregistre la voix de cette vidéo. On est le 7 octobre et on a 31 degrés l'après-midi. Alors, le mauvais côté de tout ça, c'est que du coup, je suis encore obligée en octobre d'arroser une fois tous les 10 jours à peu près. J'arrose un grand coup le jardin. Parce qu'on n'a pas de pluie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de pluie. Là, ça fait à peu près, je dirais, quasiment 3 semaines. Avant, on avait eu quelques journées bien pluvieuses. Mais là, ça fait 3 semaines qu'il fait grand beau et on n'a pas de pluie. Donc voilà, corvée d'arrosage qui continue. Et ensuite, je vais tailler le thym. Là, il est temps de le faire, notamment pour le thym citron, qui est devenu un peu moche. Donc j'en profite pour le récolter également, parce que le thym, moi je m'en sers beaucoup, soit en cuisine, soit pour les infusions en fait aussi, parce que le thym c'est une plante qui est très très bonne pour tout ce qui va être toutes les affections, les maux de l'hiver. Donc c'est très antibactérien, antiviral.
Et voilà, enfin, c'est gorgé d'huiles essentielles très intéressantes. Donc je vais le faire sécher tout simplement dans un bol et puis je le picorerai. Au début il sera frais et puis petit à petit il sera de plus en plus sec. Donc voilà, ensuite j'ai quand même passé pas mal de temps à bouquiner. Je me suis forcée à ne pas faire trop de choses et à bouquiner. Donc le patio actuellement, il y a quand même beaucoup moins de soleil qui rentre dedans. Et puis je sais pas, j'ai envie d'être au jardin en ce moment, de profiter du paysage. Donc j'ai bougé le fauteuil et j'ai dû passer, je sais plus, je crois que j'ai passé 3 heures ici à bouquiner mon petit livre. C'était chouette, franchement c'était chouette, mais à part les moustiques, hein. Les moustiques, c'est... En vrai, c'est un truc de fou. Honnêtement, c'est la première année que je connais ça. C'est incroyable, on se fait dévorer, mais du matin au soir, en continu. Ils sont à fond. Donc j'ai aussi commencé à monter la vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant. Je me suis dit j'ai du temps, j'attaque et c'était super cool, pas de pression. J'ai passé pas mal de temps aussi à dessiner. En ce moment, j'aime bien dessiner, je travaille sur le dessin du plan des arrondissements de Paris. Donc là, il s'agit du 3e arrondissement de Paris. Et en fait, là, du coup, je suis en train de faire des tests pour les différents pinceaux. Donc j'hésite entre 2 types de pinceaux. Voilà, un pinceau un peu marqueur, effet marqueur, ou un pinceau vraiment totalement opaque, où voilà, on n'a pas d'effet de stylo en soi. Donc voilà, ça faudra que je fasse un petit test d'impression. Mais voilà, je pars du cadastre de la ville et je redessine par-dessus de quoi me faire un petit poster. Voilà, donc là j'ai passé pas mal de temps ce week-end-là à dessiner. Ça c'est un côté de moi que vous connaissez pas encore trop parce que c'est vrai que je vous montre surtout le jardin. Mais j'adore dessiner, j'ai toujours dessiné depuis que je suis toute petite. Et c'est vrai que on a moins le temps maintenant. C'est vrai que la vie fait que voilà, on n'a pas beaucoup de temps. Le soir, on est fatigué. Donc là, j'en ai profité pour dessiner. Donc là, ce que je dessine, c'est une fleur de grande pervenche. Donc je l'ai pris sur un petit bouquin que j'avais acheté qui est super bien, qui s'appelle l'Atlas de poche des plantes, des champs, des prairies et des bois. Et j'aime bien parce que c'est un petit atlas tout mignon. Donc voilà le dessin de base. Et après, je voudrais le rendre beaucoup plus abstrait et puis lui donner un côté peut-être un peu plus graphique. Donc voilà, je vais vous laisser avec une petite séance dessin. Et puis je vous reparle un peu plus tard pour la fin de la vidéo.
Oh bah, je suis plutôt contente du résultat, franchement. Moi j'aime bien, il y a un petit côté un peu graphique. Je me demande si je pourrais pas du coup le retravailler encore un tout petit peu pour rendre la fleur peut-être encore plus abstraite. Je sais pas, je vais voir. Mais du coup je remplace un vieux dessin que j'avais fait par celui-ci. Et limite c'est un dessin que je me demande si je me l'imprimerais pas sur un t-shirt. J'ai besoin de t-shirt en ce moment pour le jardin et je me demande si je ferais pas une impression dans le dos ou devant. Je sais pas. Bon voilà, en gros c'était mon petit week-end solo, ce qui arrive rarement, donc j'étais super contente. Je me suis fait mes tests d'impression aussi, donc finalement j'ai décidé que je préférais l'effet un peu marqueur, un peu avec les traits, donc j'en profite aussi pour regarder ce que je pourrais changer encore dans le dessin, et puis voilà, comme ça maintenant je sais que je peux avancer avec ce stylo-là. Et puis j'ai passé du temps aussi à traîner au jardin. Voilà, là c'était la fin du week-end. Le papyrus là que vous voyez, il va falloir que je le bouge, mais je sais pas du tout où encore. Donc à chaque fois que je passe devant, je me dis mince, je sais pas quoi en faire. Et là, trop bien, depuis quelques jours, il y a le romarin qui est en pleine floraison, donc c'est super beau, super agréable. Les goras toujours bien au taquet, hein. J'ai même des goras roses qui avaient cessé de fleurir il y a un mois à peu près, qui se sont remis à fleurir. Donc, et j'ai plein de trucs comme ça qui commencent à rebourgeonner. Donc pour vous dire, c'est vraiment c'est embêtant quoi au niveau de la météo. Ben voilà, le dérèglement climatique, c'est quand même vraiment inquiétant. J'ai le noisetier qui me refait des bourgeons, j'ai le lilas qui refait des feuilles aussi. Enfin bref, ça je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais voilà, du coup un petit week-end tout calme, tout simple. Donc j'espère que cette vidéo qui change un peu vous plaira, et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et on se retrouve bientôt pour de nouveau du jardin.